Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vie allemande. Je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne et vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est là où je partage un peu plus mon quotidien avec vous. J'ai récemment fait une vidéo sur les choses qui ne me manquent pas de Paris parce que faut savoir que j'ai vécu à Paris pendant 2 ans et là je suis partie vivre à Lyon. Et dans la dernière vidéo, j'ai parlé des choses qui ne me manquent pas et aujourd'hui, on va bien évidemment parler des choses qui me manquent de Paris pour être juste avec Paris. Et on va tout de suite commencer avec la première chose et cette chose, ce sont les parcs à Paris. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon, mais à Lyon, il n'y a pas énormément de parcs. Il y a un grand parc qui est très très sympa, le parc de la Tête d'Or. Mais tous les autres parcs sont plutôt très petits, rien de spécial. Et à Paris, vous avez des parcs justement magnifiques partout dans la ville. Et moi, j'ai habité juste à côté des Buttes-Chaumont et ça m'a beaucoup plu. C'est un parc qui est juste magnifique. Et il y a aussi des parcs extrêmement variés. Vous avez par exemple aussi le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne qui sont vraiment comme des forêts. Et vous avez des parcs un peu plus chics comme le Jardin de Luxembourg, des choses comme ça. Et aussi des mélanges comme les Buttes-Chaumont. Et ça c'est quelque chose qui me manque, d'avoir toujours un parc très très sympa proche de chez moi. La deuxième chose qui me manque, et ça peut être un peu étonnant pour vous, c'est le métro parisien. Tout le monde déteste le métro, sauf moi. Moi j'adore le métro. Parce que je trouve que c'est vraiment pratique. Vous avez des stations de métro partout à Paris. Vous êtes vraiment jamais loin d'une station de métro. Et vous savez peut-être pas, mais c'est extraordinaire. Ah ben là, par exemple, c'est pas partout en fait le métro. Et à Lyon non plus. On a le métro, mais on a aussi des bus et des trams. Et parfois, vous êtes très loin du métro. Et je trouve que le métro, c'est quand même le moyen de transport public qui est le plus efficace et le plus rapide. Et moi j'aime beaucoup le métro parisien, je trouve que c'est bien développé, même si parfois, oui, il y a des coupures de courant, des choses comme ça. Ça fonctionne pas toujours très bien, mais ça c'est une autre histoire. Mais en général, je trouve que c'est un système super, avec un bon réseau qui est très bien développé et ça me manque vraiment. La troisième chose qui me manque, ce sont les opportunités professionnelles. Alors, en ce moment, ça me concerne un peu moi parce que je me suis mis à mon compte. Alors, je suis freelance, je travaille plus dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais je me dis quand même, si un jour je cherche un travail stable, etc., qu'est-ce que je fais à Lyon ? Ne me comprenez pas mal, hein. À Lyon aussi, il y a du travail, c'est clair, mais beaucoup moins qu'à Paris et beaucoup moins de choses qui sont intéressantes pour moi personnellement, parce que je travaille plutôt dans les médias, les culturels, etc. Et à Paris, il y a juste beaucoup plus de possibilités. Aussi à Paris, il y a beaucoup de postes pour les germanophones, pour les anglophones, etc. Et ici à Lyon, c'est beaucoup moins international. Alors le fait que je suis allemande, c'est moins un avantage que comme c'était à Paris. Parce qu'à Paris, j'avais toujours l'impression que moi, en tant qu'allemande, j'avais beaucoup d'opportunités parce que je parlais plusieurs langues de manière très bonne. Ici, c'est moins intéressant et il y a beaucoup moins de postes qui me conviennent. Et aussi le fait que je fais YouTube et Instagram, il y a beaucoup moins de gens qui font ce genre de choses à Lyon. Et à Paris, j'avais quand même mon petit réseau de YouTubeurs, des Instagrammeurs et des choses comme ça. Et ici, on n'a pas vraiment, ou j'ai pas encore trouvé. Et ça me manque aussi, mes YouTube buddies à Paris, salut, vous me manquez. La prochaine chose qui me manque de Paris, c'est les Allemands. Parce qu'à Paris, il y a énormément d'autres Allemands. Il y a aussi des Allemands qui ont le même âge que moi, qui sont dans la même situation que moi. Et à Lyon aussi, il y a pas mal d'Allemands, mais ils sont presque tous dans la même situation. C'est des gens qui sont mariés à des Français, qui sont en France depuis une vingtaine d'années, qui cherchent pas forcément des amis allemands de leur âge, ou de mon âge plutôt. Et
Je pense pas que je peux vraiment trouver énormément d'amis allemands ici. Et à Paris, j'ai pas vraiment eu énormément d'amis allemands, mais j'avais au moins la possibilité. Il y avait une grande communauté allemande, il y avait un grand groupe Facebook des Allemands à Paris, où tu pouvais demander du conseil aux autres, des choses comme ça. Et à Lyon, il y a aussi un groupe, mais il y a 500 membres et c'est tout. Et à Paris, il y avait, je sais pas quoi, combien, 30 000 ou quelque chose comme ça. Et oui, ça me manque un peu. Je me sens beaucoup plus à l'étranger ici qu'à Paris, quoi. Pareil, tous les expatriés à Lyon, pas tous, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont ici pour l'amour, parce qu'ils ont une petite amie française, un petit ami français, et c'est pour ça qu'ils sont venus à Lyon. Et à Paris, il y a énormément d'expatriés qui viennent parce qu'ils rêvent de vivre à Paris ou parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils sont artistes, des choses comme ça. Et à Lyon, vous avez beaucoup moins de ce genre de personnes. Et je trouve ça un peu triste parce que c'est rien de grave de venir dans un pays pour l'amour. Mais moi, je suis pas dans cette situation-là. Et ça serait sympa d'avoir quelqu'un qui est en France parce que il ou elle aime bien la France, comme moi. Et pas pour des raisons romantiques. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins à Lyon. Et c'est un peu dommage. La prochaine chose qui me manque, c'est le TGV Paris-Mannheim. Vous savez peut-être que j'ai fait mes études à Mannheim et c'est une ville où j'ai beaucoup d'amis et ma famille ne vit pas très loin de Mannheim non plus. Et le train, il met 3 heures. Et Lyon, c'est pas beaucoup plus grave, c'est 5 heures. Mais ça fait quand même une différence parce que 3 heures, vous pouvez faire ça pour un week-end, c'est très rapide. C'est vraiment pas grand-chose de prendre ce train. J'ai pas habité loin de la gare non plus, alors c'était un peu comme être à côté d'Allemagne, même si c'était pas vraiment le cas, c'est juste que le TGV il est très rapide, mais je me suis sentie pas très loin d'Allemagne et ça m'a, je sais pas, parfois ça m'a donné un peu de tranquillité. Et à Lyon, je suis quand même un peu plus loin de chez moi. Et surtout là avec le Covid, je me sens encore plus loin de ma famille, de mes amis, etc. Et pour moi, c'était un peu difficile de quitter Paris et le fait que je peux me rendre très facilement chez moi si je veux. Et une autre chose qui me manque de Paris, c'est d'être toujours proche de ce qui se passe dans les pays, des actualités françaises, etc. Parce que tout se passe à Paris. Tous les grands événements se passent à Paris, les grandes manifestations, c'est toujours à Paris. Même les choses horribles sont toujours à Paris, ça c'est le côté négatif. Mais c'était intéressant d'être toujours proche de l'actualité politique, savoir que tu partages une ville avec beaucoup de personnes connues qui font beaucoup de choses intéressantes, que je sais pas, et ça me manque. Tu as l'impression d'être un peu le nombril du monde. Et parfois, ça me manque un peu. Je sais qu'à Lyon aussi, il se passe énormément de choses, surtout au niveau régional aussi. Il y a les manifestations aussi. Mais c'est un cadre plus petit, bien sûr. Et à Paris, tu avais toujours l'impression d'être vraiment proche du zeitgeist, comme on dit, l'esprit du temps, du siècle, je sais pas comment décrire. Mais c'était très intéressant. Parfois, ça m'a fait peur aussi, j'avoue. Mais ça a rendu la vie plus intéressante, je trouve. Et la dernière chose qui me manque de Paris, c'est un peu personnel, c'est un peu bizarre de dire ça peut-être, mais je trouve qu'à Paris, tu peux très facilement oublier tous tes soucis ou tout ce qui te dérange dans la vie parce que c'est une ville qui est tellement grande et intense et tu es toujours un peu dans le rush que parfois tu te prends plus la tête sur des petits trucs parce que tu es trop occupé par la vie à Paris. Je sais pas comment expliquer. Mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais dans une phase de ma vie où où j'avais beaucoup de soucis, plein de problèmes, etc. Et ça m'a aidée d'être à Paris parce que j'étais tellement occupée de mon quotidien, de prendre le transport, d'aller au travail, de travailler toute la journée, etc. que ça m'a aidée à oublier un peu les côtés négatifs de la vie. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, peut-être que vous comprenez.
Parfois, vivre dans une grande ville comme ça, c'est un peu comme prendre des drogues. Ça peut vraiment vous faire oublier des choses qui vous dérangent. Et quand vous êtes à la campagne, vous avez beaucoup de temps pour penser, pour voir vos émotions, etc. Vous êtes peut-être plus facilement dans des pensées négatives. Je sais pas si ça donne du sens ce que j'ai dit, mais au moins c'était mon ressenti à Paris. Bon, c'était tout ce qui me manque de Paris. Alors si vous aussi vous êtes des ex-parisiens, dites-moi ce qui vous manque de Paris. Ou s'il n'y a pas du tout des choses qui vous manquent de Paris, ça va aussi. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, likez aussi cette vidéo et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!